Nous sommes avec Jean-François Lacroix de la compagnie des Loufs qui présente le plus heureux des trois. C'est les 3, 4 et 5 mai. Alors, le plus heureux des trois, c'est du Labiche. C'est du Labiche, effectivement, Eugène Labiche, 19e siècle. En réalité, c'est la première fois que nous attaquons une pièce du répertoire un peu ancien. Ok, c'est pas encore du Molière, mais c'est déjà très intéressant de s'attaquer à quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 150 ans. Parce que la pièce le plus heureux des trois date en réalité de 1870, donc 150 ans. Et il faut bien noter, évidemment, que c'est la fin de Napoléon III, c'est la fin du Second Empire. Nous sommes à la veille de la Commune de Paris et la guerre franco-prussienne, effectivement. Donc c'est une époque extrêmement tourmentée. Mais il faut dire que Labiche, lui, a écrit 176 pièces de théâtre depuis 1830 à peu près. Et donc sur une aussi longue carrière, le monde a évolué très fortement. Et pourtant, ce qui est assez intéressant chez lui, c'est que sur les 176 pièces, on peut dire que c'est pratiquement un canevas toujours éternel. Il faut dire qu'il écrivait pas tout seul, il a écrit seulement sur les 176 pièces 4 à lui tout seul. Chaque fois, il y a eu des accompagnants. Et donc, on peut dire ceci au niveau de l'écriture, c'est qu'en réalité, c'est très schématique. Quand on lit les romans de Simenon, par exemple, c'est un peu la même chose tout le temps. Eh bien, Labiche, c'est un peu la même chose tout le temps. Donc, il écrivait dans un canevas extrêmement rigide, extrêmement structuré. Et ça, c'est souvent les accompagnants, les écrivains accompagnants, collaborateurs avec lui, qui effectivement imprimaient cette mécanique extrêmement rigoureuse. Alors, ça raconte quoi le plus heureux des trois? Alors, ben oui, ça c'est une histoire tout à fait abracadabrantesque. En réalité, donc, trois personnages masculins, trois hommes, ont tous emprunté le même fiacre, qui a un numéro d'ailleurs de référence tout à fait clair. Ils l'ont emprunté en amenant en balade leur cocotte. Donc en réalité, chaque fois leur maîtresse. Et ces trois hommes, il se fait qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent régulièrement. Et dans les trois hommes, une des maîtresses qui a été amenée effectivement en balade, c'est la femme d'un des autres, bien entendu. Donc nous sommes dans des possibilités de quiproquo en permanence. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en dehors de l'anecdote effectivement de ces balades amoureuses, cachées, mensongères qui se passent, c'est qu'en réalité, derrière tout ça, il y a une véritable chasse aux proies. Et donc les hommes chassent les femmes chassent les hommes, et cela avec un véritable déni de l'existence de l'autre. Ce sont des véritables égocentriques. Et là, ça nous ramène en fin de compte à cette critique de la société bourgeoise de l'époque, que effectivement Labiche a portée sur cette époque-là. Rappelons quand même que l'aristocratie étant terminée en 1789, c'est la bourgeoisie qui a pris effectivement le pouvoir. Mais il y avait aussi beaucoup de personnes assez incultes à l'intérieur de cette bourgeoisie, de véritables nigauds. Et donc, ça aussi, ça apparaît dans la pièce. À certains moments, une naïveté, on se demande comment cela pourrait exister, effectivement. Donc, je répète, trois personnages masculins qui se retrouvent dans un même fiacre, pas ensemble, forcément. Et l'automédon, c'est-à-dire le conducteur du fiacre, évidemment, va en profiter. Il va envoyer des billets, effectivement, réclamant de l'argent à un des trois personnages, mais on ne sait jamais lequel non plus. Alors cela dit, le décor, c'est décor d'époque? Oui, ça a été une tentative. Bon, on a longuement hésité. Est-ce qu'on modernise cette pièce? Il y a tout à fait possibilité. Ça a déjà été fait de nombreuses fois aussi, bien que le plus heureux des trois n'est pas la pièce la plus jouée de Labiche. Et donc, en fin de compte, on s'est rabattu sur l'idée, effectivement, de rester d'époque le plus possible, effectivement, avec les talents picturaux de notre ami Henri van Steenkist, qui est capable de travailler de manière remarquable. Regardez, si on peut dire ça comme ça en radio, cet âtre merveilleux, avec un feu qui pétille là, à l'intérieur. Ça, c'est vraiment du van Steenkist tout à fait. Le décor est encore en pleine construction, on termine les peintures maintenant. C'est un travail en équipe que nous faisons de manière tout à fait régulière, avec des gens qui sont fabuleux. Alors cela dit, les costumes? Alors la question des costumes va de pair, bien entendu. Et donc, oui, nous avons voulu jouer en costume d'époque. C'est aussi une grande première pour les comédiens de la troupe de la compagnie des Loufs. Et nous avons fait des recherches avec notre
habilleuse, costumière habituelle, qui est une de mes anciennes collègues RTBF retraitée également. Et nous sommes tombés sur un magasin de costumes assez extraordinaire, qui est celui en fait du cercle wallon de Couillet, avec une certaine dame Malou qui gère ces costumes depuis plus de 40 ans, je pense. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand je lui ai téléphoné pour lui demander si elle avait des costumes de l'époque de 1870, elle m'a dit non, on commence en 1900. Et puis quand on est allé voir, oui, c'était énormément de costumes, vraiment de très très beaux, datant déjà de bien plus longtemps que ça. Ce qui est assez logique, parce que les gens s'habillaient d'une certaine façon à une certaine époque, mais il y avait eu auparavant toute une tradition qui se mettait déjà en route. Voilà, ce sera donc à découvrir les 3, 4 et 5 mai au centre culturel de Montmartre. On vous mettra bien sûr toutes les coordonnées sur nos différents supports. Merci.